Dans un instant, vous saurez tout sur la Guyancourse, 20e édition le 7 avril. Mais déjà, retour sur le championnat régional de boxe éducative à la Verrière et la victoire du jeune espoir Lucas Fèvre qui a remporté son match en 3 rounds. Anthony Reich et Claire Cambier pour les images justement. Après la rasière de titres chez les minimes, le boxing de la Verrière fondait ses espoirs de titre régional chez les benjamins sur Salim Medjahed. Ce jeune verriérois met les gants depuis 4 ans et manie l'art du contre avec précision. Salim, il se débrouille pas mal. Il manque un peu de sérieux, non pas de régularité parce qu'il vient souvent. Il n'est pas tout le temps très appliqué, un peu on va dire tête en l'air pour faire ça en expression. Mais voilà, sinon ouais, il y a du potentiel bien sûr. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es sur le ring? Une envie de gagner. Trop timide pendant l'assaut, son chemin s'arrêtera en demi-finale. Dans l'autre coin, Lucas Fèvre suit les traces de son frère, ancien triple champion de France. Il participe à la Verrière à son premier championnat régional. Surpuissant dans sa catégorie, Lucas est son propre ennemi dans une discipline où le contrôle de soi est vital. Pour un jeune de son âge, 11 ans, il fait mal et en boxe éducative, ce qui est, c'est la touche. Donc avec lui, ce qu'il faut, c'est surtout le canaliser pour pas blesser et pour pas être disqualifié. Parce que les règlements en boxe éducative, ils sont très très stricts. Souvent plus grand que ses adversaires, il a plus d'allonge. C'est d'ailleurs le cas en finale du tournoi. Le sort du combat est vite scellé. Lucas Fèvre devient le nouveau champion régional benjamin de boxe éducative au bout des 3 rounds. Le problème de Lucas, c'est vu qu'il frappe. J'avais peur que son adversaire lui rentre dedans en fait. Et ça s'est très bien passé pour nous en fait. Et Lucas, on lui a fait profiter pour faire travailler ses déplacements. Il a fait un très bel assaut. Je suis très content de lui. 20e édition de la Guyancourse le 7 avril, 10 km, 500 participants attendus. Je reçois sur ce plateau Sophie Bossonnet, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. Bénévole du club L'Entente Athlétique de Saint-Quentin depuis une dizaine d'années. Max Vignier, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes président de ce club, vous vous chargez donc de l'organisation de ce rendez-vous. La Guyancourse a 20 ans, comment est né ce rendez-vous ? Alors, ce rendez-vous est né en 93, mais en octobre, non pas en avril à la base. Donc, Alain Boucher, qui n'est plus aujourd'hui sur Saint-Quentin-en-Yvelines, mais avec qui on a toujours des contacts, était à l'époque donc le créateur de cette Guyancourse, qui venait à l'issue d'une ancienne course qui s'appelait la Trace de la Bièvre, qui avait été arrêtée par une organisation qui n'était pas sur Guyancourt à l'époque, mais qui était une course tout à fait reconnue en Île-de-France. Et donc, Alain a eu l'idée de prendre le parcours qui était sur la ville de Guyancourt, la partie Guyancourt, donc autour des étangs de la Minière, et de créer cette première édition en octobre 93. Aujourd'hui, c'est devenu un rendez-vous incontournable pour les coureurs ? Oh, incontournable. Parce que 20 ans, une vingtaine oui. d'éditions, c'est assez conséquent. Oui, c'est assez conséquent. Disons que c'est un rendez-vous local avant tout, et puis un rendez-vous très convivial et de plus en plus familial. Alors, il y aura 4 courses, effectivement, en dehors de ce rendez-vous phare des 10 km sur lequel on va s'attarder tout à l'heure. Il y a 2 courses de 1 km pour les plus petits, une autre de 2,2 km pour les un petit peu plus grands. Rendez-vous véritablement familial, vous insistez sur ce point ? Oui, il y aura des courses enfants, donc des enfants de 8 ans jusqu'à 15 ans, donc de mini-poussins jusqu'à benjamin. Ce sont des courses accessibles pour eux ? Il faut déjà avoir couru un petit peu ou... Faut quand même avoir couru parce que quand ils partent très très vite et il faut les modérer. Et combien de temps ils mettent pour faire 1 km les plus petits ? Combien de temps c'est réglé ? Oh, écoutez, en 3 minutes, les premiers souvent sont pas loin d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Oui, parce que ça va vite, comme dit Sophie. On les maîtrise sur 200 ou 300 mètres pour éviter les accidents de départ et puis les départs trop rapides. Mais après, on a Il faut déjà canaliser un petit peu les énergies pour les plus jeunes. Alors les courses vont s'échelonner tout au long de la matinée. Le rendez-vous phare à 10h, 10 km. Ça, c'est le rendez-vous pour les sportifs les plus aguerris. Oui. Vous pouvez nous présenter un petit peu ce parcours de 10 km ? Donc le parcours, le départ se fait du gymnase des droits de l'homme à 10h. Il y a à peu près 700 mètres de route sur la route de Saint-Cyr. Ensuite, on part dans les chemins de Bois-Robert, donc la forêt qui est à cheval entre Saint-Cyr, l'école et Guyancourt. Et ensuite, on descend sur l'étang du Moulin à Renard, ou qu'on appelle les étangs de la Minière. Et on fait un tour de l'étang du Moulin à Renard. Et ensuite, il faudra remonter. Donc il y aura une belle côte. Et pour tout ça, pour revenir, toujours par le bois Robert, et ensuite pour revenir au gymnase des droits de l'homme. Qui participe à cette course justement? Ce sont plutôt des sportifs, des licenciés du club de l'EA Saint-Quentin, d'autres clubs viennent? Quelques licenciés de l'EA Saint-Quentin seront là, mais ils seront aussi beaucoup bénévoles. Des licenciés des autres clubs seront là. Des gens non licenciés
ce qu'on appelle des coureurs du dimanche aussi. Certains font une course dans l'année et c'est la Guyancourse parce que c'est le parcours sur lequel ils s'entraînent le week-end. Et c'est vrai que le parcours est agréable et en plus, s'il fait beau, ce sera le summum. Jusqu'à 550 participants. On a limité les participants à 550. Il y a encore de la place ? Il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Actuellement, on a 303. Voilà, tout à l'heure, on était à 303 inscrits. Le jour même, ce sera encore possible de s'inscrire. Vous avez évoqué le samedi aussi. On peut venir au gymnase des droits de l'homme pour s'inscrire. Jusqu'à la dernière minute avec le départ, donc un petit peu avant quand Jusqu'au même dernier quart d'heure. Dernier quart d'heure. Oui. Voilà, juste le temps de rejoindre la ligne de départ. Ensuite, à Guyancourt pour cette 20e édition. Vous parliez des bénévoles tout à l'heure. Vous êtes combien actuellement à travailler sur ce projet, l'organisation ? Alors, on est un collectif, on est une dizaine de personnes qui formons un collectif d'organisation. Le collectif est mené par André Petitjean qui n'a pas pu venir ce soir et que nous représentons. Parmi les bénévoles, le collectif travaille en amont, donc ça fait 6 mois qu'on travaille quand même sur la Guyancourse. Et le 6 jour mois de même, travail, c'est pour quoi ? C'est pour repérer le parcours, pour prévoir tout ce qu'il faut prévoir pour instaurer les dossiers, faire les demandes en préfecture, mettre en route les relations avec les mairies, la CASCI qui nous ont beaucoup aidés, essayer de trouver des sponsors. Donc tout ça, c'est du travail, c'est fait par des bénévoles qui ont un travail à côté, donc il faut s'y prendre quand même à l'avance. Et vous serez jusqu'à une soixantaine le jour même Alors, de la course. On a 74 bénévoles du club et amis du club qui viendront le samedi et le dimanche. Et en plus, on sera aussi bien soutenu par les services municipaux de la mairie de Guyancourt. Puisque nous aurons des personnes du service des sports de la mairie qui viendront nous aider. C'est très lourd pour un club d'organiser ce genre de rendez-vous ? Parce que vous en organisez plusieurs, le A51 en plus, tout au long de l'année. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, oui, l'événement en lui-même, c'est toujours, quelle que soit la popularité, la densité des participants, bon, c'est toujours un travail, comme l'a dit Sophie, ça se prépare longtemps à l'avance parce qu'on n'est que des bénévoles. Donc, c'est des réunions le soir de temps en temps en fonction des dispos de chacun. Et la difficulté pour le club, oui, c'est que des événements comme ça, il y a le Trail des Hameaux en octobre, là, il y a la Guyancourse en avril. Dans 2 mois, il y aura le 10 km d'Élancourt. Donc, on a réussi, et ça, j'avoue que je suis assez fier de ça, parce qu'au sein du club, il fallait arriver on ne peut pas grandir sans organiser un petit peu toutes les parties du club. Après, il faut fédérer tout ça. C'est un petit peu le travail du président, entre autres. Donc, c'est vrai que là, on a trois courses qui sont assez anciennes pour certaines, qui ont pris beaucoup d'importance, qui sont plus récentes. Je pense au Trail des Hameaux et celle d'Élancourt qui en est qu'à sa 2e édition, mais qui semble assez prometteuse. Donc, à chaque fois, on a des équipes un peu distinctes. Alors, on retrouve de temps en temps des gens qui participent un peu à tous les collectifs. Heureusement pour nous. Mais on a essayé, c'était le but. Et à Guyancourt, moi je suis content cette année puisque je continuerai à être bénévole le jour J, mais je suis sorti pour des problèmes de disponibilité essentiellement de l'organisation. Et je suis content de voir que pour la 20e édition, on a une nouvelle équipe qui se met en place. Il va faire beau, donc j'ai pas de doute sur leur réussite. Bon, je sais qu'ils ont un peu de stress parce que j'ai connu ça moi aussi, quand on débute une organisation. Bon, là, le message du président, c'est que tout va bien se passer. Oui, il ne faut pas s'inquiéter, la course sera un succès une fois de plus. Je leur fais confiance. Bien sûr, nous serons présents et vous pourrez voir les images dès le lundi 18h30 en direct lors du prochain 7-8 Sport avec Anthony Reich. C'est la 20e édition. On peut miser sur une 40e édition, une vingtaine d'années supplémentaires, ou est-ce qu'à un moment vous allez vous dire il faut peut-être passer à autre chose et justement privilégier des nouvelles courses comme celle d'Élancourt ? Alors, non. On va essayer de continuer, même si tout ça c'est bien lourd, parce que je pense que ce sont des choses très différentes. Sophie l'a bien expliqué tout à l'heure, la Guyancourse, elle a une particularité, c'est d'être dans un site qui est relativement exceptionnel, les étangs de la Minière. Et je pense que la très très grande majorité des gens qui viennent participer à la Guyancourse le font et viennent pour le site, pour l'ambiance conviviale, voire familiale. Donc pour l'instant, je pense que la ville est toujours derrière nous pour ce genre d'événement où on n'est pas du tout dans une idée de compétition à tout prix, loin de là, même si ça reste une compétition. Et quand X personnes se mettent sur une ligne de départ, il y a toujours qui espèrent arriver les premiers, forcément. Mais non, mais on est quand même vraiment dans la spécificité. Donc tant qu'on aura des gens qui seront en capacité de s'occuper de l'événement pour faire en sorte qu'il se déroule dans les meilleures conditions possibles, on essaiera de continuer. Après, la limite, effectivement, c'est le bénévolat plus général.
généralement. Et là, en tout cas, pour l'instant, pour cette édition, tout est assuré. Vous vous êtes chargé de l'organisation, vous nous l'avez dit, nouvelle équipe pour cette Guyancourse 20e édition. Rendez-vous 9h45 pour le premier départ, si vous voulez suivre, encourager les compétiteurs. Et puis un petit peu plus tôt, si vous voulez vous inscrire et faire partie des tout derniers participants. Merci à vous. Le 7-8 de ce 4 avril est presque terminé. Je vous propose à présent juste de faire un tour par la ville de Trappes. Nous allons terminer ce tour de l'actualité locale par un point sur un salon initié par l'association Les Mamans du Cœur. Les ethnies de la ville étaient à l'honneur. Premier salon oriental organisé par l'association Les Mamans du Cœur à la salle Jean-Baptiste Clément de Trappes en l'honneur des 72 ethnies de la ville. On voudrait faire le lien entre les jeunes et les, entre guillemets, vieux. Parce que bon, les jeunes de Trappes, c'est vrai qu'ils sont un petit peu mal considérés. On considère que c'est des voyous, des gens pas importants, etc. Et c'est tout à fait le contraire. Aux côtés de stands de pâtisseries orientales, des esthéticiennes proposaient des séances de maquillage, de manucure et de henné, pendant que des jeunes filles assuraient le show en défilant avec des robes de mariage. C'est une tenue qui a été adaptée pour les personnes voilées. L'Occident, on le voit bien avec le bustier, avec un petit peu de mousseline, légèrement dorée, avec des matières très, très nobles et très légères. Tu aurais envie de porter une telle robe à ton mariage ? Oui. Ça, c'est Manigafa pour la prochaine fois, pour mon mariage, Inch'Allah. Côté culturel, un étal proposait des ouvrages consacrés à la femme, à l'éducation des enfants, à l'amour et aussi à la religion, une thématique très présente pendant le salon. Tous les bénéfices devraient être reversés à l'association Les Mamans du Cœur, qui compte désormais 14 nouveaux adhérents. Fin du 7-8 pour cette semaine. L'édition du week-end vous sera présentée par Anthony Reich dès demain, vendredi. Moi, je vous retrouve lundi, 18h, en direct avec de nouveaux invités autour de cette table. Excellente soirée.